Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et après vous avoir parlé du pire et de mes déceptions de 2018, je vais vous parler du meilleur de cette année. Je dois avouer que je suis un petit peu déçue parce que j'ai pas tant eu de gros coups de cœur que ça. Beaucoup de mes meilleurs de 2018 c'est des relectures, donc en fait je me rends compte que je suis assez difficile et que je n'ai pas tant de coups de cœur que ça. Je vais commencer par une toute petite nouvelle de Pierre Bottero, Tourbe de mon amour, que je n'avais encore jamais lu. Si vous le saviez pas encore, Pierre Bottero c'est mon auteur préféré, c'est son univers qu'il a créé avec la quête des Willan, tout ça, c'est l'univers de ma vie, voilà, c'est un peu dramatique mais... Et ça c'est une petite nouvelle qui est à destination d'un public un peu plus jeune, mais ça m'a pas empêché de tomber encore une fois amoureuse de la plume de Bottero et d'apprécier toujours cette philosophie qu'il a derrière toutes ces histoires qui ne peut pas ne pas vous toucher, à part si vous avez peut-être un cœur de pierre, je ne sais pas. Mais moi j'ai été extrêmement touchée et c'est une histoire qui est très belle, toute mignonne et je suis tellement contente d'avoir lu cette année. Ensuite, une lecture que j'ai adorée en 2018 et que je n'avais encore jamais lue, c'est Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille, Saison froide. C'est le tome 2, ça c'est une saga qui est en train de se frayer son chemin dans mon petit cœur parce que plus je lis cette saga, plus j'aime. Bon, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis pour l'instant, mais j'ai beaucoup apprécié. Ce tome 2 était encore meilleur que le tome 1, même si on n'a selon moi pas assez vu ces personnages, j'ai quand même énormément aimé. J'ai passé un très bon moment. Marie Vareille, elle a du talent pour prendre des choses qui ont déjà été faites et refaites, mais les remanier à sa sauce et en faire quelque chose de complètement nouveau. Vous pouvez pas vous empêcher d'être amoureux des personnages et de l'histoire, et elle a une plume qui se prête extrêmement bien à la dystopie. Donc je vous recommande absolument cette histoire. Ensuite j'ai découvert cette année un livre de Victoria Schwab que je n'avais encore jamais lu. Victoria Schwab, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois j'achète tous ses livres et je mets beaucoup de temps avant de les lire parce que je sais pas pourquoi, à chaque fois j'hésite, je mets du temps à me lancer, mais une fois que je me lance, c'est toujours une bonne surprise. Et je vous parle de Vicious. Je pensais pas l'apprécier autant, honnêtement j'y ai été en me disant ça va être bien. J'ai adoré. Les allers-retours qu'on fait entre le présent et le passé étaient super. J'ai adoré apprendre à aimer des personnages qui sont mauvais, mais ça n'empêche que vous pouvez pas vous empêcher de les apprécier. Victoria Schwab, elle a vraiment le talent pour jouer sur cette petite ligne de moralité qui vous fait un peu vous questionner vous-même, et c'était une excellente lecture. Malheureusement, comme je vous ai déjà dit, le tome 2 a été un peu décevant, mais le tome 1 est exceptionnel. Ensuite, un de mes derniers coups de cœur de l'année, c'est The Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee, qui est un roman contemporain historique avec un jeune garçon bisexuel qui est amoureux depuis des années de son meilleur ami et qui traverse l'Europe avec ce fameux meilleur ami et sa petite sœur. C'est un petit peu son année de césure, voilà. Il fait un peu ce qu'il veut pendant un an, puis après il revient pour reprendre ses responsabilités d'héritier. Et c'était un livre qui était extrêmement mignon, la romance est... Oh, fait fondre votre petit cœur. Et puis j'ai adoré l'aspect historique, les romans un peu historiques comme ça, j'adore. Je trouve que c'est quelque chose qui vous permet de découvrir une période que vous ne connaissez pas tout en ayant quand même des histoires sans que ce soit trop historique et trop académique. C'était un livre que j'ai beaucoup aimé. C'était peut-être un chouïa long, mais ça n'empêche que une très bonne lecture. C'était un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. Ensuite, un des meilleurs livres que j'ai lu cette année, évidemment, c'est Warcross de Marie-Lou. Marie-Lou, c'est une de mes auteurs préférées. J'aime beaucoup ses livres. Elle arrive à aimer des styles que vous n'appréciez pas forcément. C'est-à-dire que le jeu vidéo et la science-fiction en général, c'est pas un style qui m'attire énormément, mais là je dois avouer que j'ai adoré le personnage d'Emika, le monde, l'originalité, c'est extrêmement visuel, vous avez vraiment l'impression d'y être, et j'ai retrouvé un petit peu un aspect de Hunger Games que j'avais encore jamais retrouvé. Donc je vous conseille absolument. Ensuite cette année j'ai lu le livre qui m'a probablement fait pleurer le plus de l'histoire de ma vie, et c'est All the Bright Places de Jennifer Niven. J'avais ma meilleure amie qui dormait juste à côté de moi quand j'ai terminé ce livre et j'étais en train de pleurer de partout. Elle me regardait, elle me faisait Marthe ça va. Moi j'étais là c'est trop triste. Donc bref, j'ai pris trop cher après, ils se sont bien moqués de moi parce que c'était... Oh là, j'ai eu le cœur brisé. C'est un message extrêmement important sur le suicide et vous pouvez pas ne pas pleurer, enfin vous pouvez pas ne pas ressentir une émotion énorme en lisant ce livre. C'est 2 jeunes gens qui vont essayer de se sauver un peu l'un l'autre et c'était beau. C'était beau, c'était touchant, et moi qui n'y connais rien au suicide et qui n'ai jamais été confrontée à ça, ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et j'ai été mais oh, c'était un très bon livre. Ensuite en 2018 est sorti Restore Me de Taramaki, qui est le 4e tome de sa trilogie, enfin de sa saga Shatter Me, qui était vraiment top. J'ai passé un très bon moment, c'était pas son meilleur livre mais j'ai quand même
je suis quand même retombée amoureuse des personnages. J'ai passé un très bon moment, donc c'est pour ça qu'il est inclus dans mes meilleurs de 2018. Ensuite, en ce qui concerne les relectures de 2018, on a The Curse de Marie Rutowski que j'avais lu l'année dernière. Et que dire, à part que la deuxième fois que j'ai lu, j'ai encore plus aimé cette trilogie. Le tome 2 est clairement mon préféré parce que elle joue avec vos émotions, elle vous torture pendant 200 pages et donc moi j'ai adoré. Et c'est vraiment une trilogie qui est très romantique mais qui est aussi très intéressante. Vraiment, c'était une trilogie au top et je suis tellement contente de les avoir relus. Ça a confirmé que j'espère que Marie Rutowski écrira d'autres choses. Une autre de mes meilleures lectures de 2018, c'est Josh and Hazel's Guide to Not Dating de Christina Loren. C'est ma meilleure romance lue cette année, clairement, il n'y a pas photo. J'ai lu des romances assez catastrophiques cette année, mais celle-là, c'était tellement mignon. J'ai adoré les personnages, c'était pas un coup de cœur, c'était pas exceptionnel, mais c'était la meilleure romance que j'ai lue cette année. C'est très drôle, les personnages sont touchants, l'histoire est originale. Bref, j'ai beaucoup aimé et je vous recommande les livres de Christina Loren. Ensuite, on continue avec les relectures. Vous vous en doutiez, je pense. Mais on a Empire of Storm de Sarah J. Maas. Je vais arrêter d'en parler parce que j'ai l'impression que je passe ma vie à parler de Sarah J. Maas. C'était une relecture, toujours encore une fois, exceptionnelle. Vie pour cette série et pour deux personnages qui sont dans ce livre qui sont... Ah. C'est le meilleur. Après avoir lu Empire of Storm, j'ai relu Tower of Zion de Sarah J. Maas encore une fois. Toujours une de mes meilleures lectures de 2018. C'était une relecture pour pouvoir me préparer à la sortie du dernier tome et bah écoutez, j'ai adoré. Ça avait été aussi une meilleure lecture de 2017. Et ensuite, on a la meilleure lecture de 2018, toutes catégories confondues, Kingdom of Ash de Sarah J. Maas. C'est un livre qui est ma meilleure lecture parce que j'ai ressenti tellement d'émotions, j'ai pleuré, j'ai ri. Enfin, non, j'ai pas trop ri, mais j'ai été en haleine pendant tout le livre. Et j'ai un sentiment de nostalgie et d'accomplissement en même temps du fait d'avoir terminé cette saga qui fait que c'est le meilleur. Voilà, Sarah J. Maas is the queen et j'ai tellement hâte d'avoir son prochain roman. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos meilleures lectures de 2018. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine.